Hey, salut tout le monde. Voilà. C'est par ça qu'on a été dérangé pendant l'unboxing que vous avez peut-être vu ce matin, ou vous verrez demain ou après-demain, ou la semaine prochaine, ou un certain dimanche, je ne sais pas encore. Nous avons reçu ici un colis de la part de Tonton ML. Et j'ai aussi pris deux batteries DXF 8400, prétendument 120C en 3S. Ça fait 5 ou 600 grammes pièce, je crois. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que j'ai déjà les Orion 8000 en 3S. En 50C, je suis moyennement content. Ouais, ils font 480 grammes. C'est un peu plus léger que les Orion. Elles vont bien, mais sur les engins qui demandent beaucoup de jus, ces Orion Rangers sont pas super à l'aise. Se déséquilibrent un petit peu, les résistances c'est moyen, et sont quand même très chères, ça reste du Orion, un Kyosho. Et j'ai décidé de choper deux DXF, des bleus. Les résistances là, quand je les ai reçues, étaient à peu près à 7-10 millios, mais ça c'est à froid. Avant la charge. Après la charge, c'est descendu un peu, donc on verra une fois qu'on les a utilisé quelques fois qu'est-ce qui se passe avec ces résistances. Si on a vraiment ici les 120C, bien sûr on va changer les prises. J'ai pris ce qui venait pour une simple raison, c'est qu'il restait un pack en stock que j'ai pu avoir avec une grosse remise sur AliExpress. Et donc on va tester ces petites DXF. Rafouille, on a dans le X-Max, il y en a une des 4 4S8000 qui est déjà morte. L'autre, elle a les résistances un peu aléatoires au bout d'un an. Après, non, c'est plus qu'un an, parce qu'entre temps, il y a eu le Covid et on a tous constaté ça. Hein, c'est que même en mode stockage, le Covid n'a pas fait du bien à nos lipos. On aurait dû de temps en temps les vider et les remplir. Même si chaque fois que tu vides et que tu remplis une lipo, tu l'uses, tu l'abîmes physiquement à l'intérieur. Et c'est ce qui conduit à sa détérioration. Mais de toute évidence, les laisser stocker sur place leur a pas fait plus de bien que ça non plus. Et il a de la gueule quand même, hein, ce petit Freeman 2.0. Franchement. Hein, à voir ce que ça vaut sur le terrain. On comptera bien sûr sur Gilbert pour nous envoyer les vidéos et nous en parler des casses et autres. Et tous ceux qui sont bien sûr connaisseurs de la chose. Alors. Tonton, il nous a envoyé quoi? Je peux vous dire déjà que ça pèse un petit peu. Désolé pour les fautes d'orthographe, mais je sais que tu arriveras à me relire et c'est le principal. Alors, tu voulais peut-être écrire pour l'orthographe, mais l'orthographe, pas pour l'orthographe, mais t'as la calligraphie, mais j'ai aucun problème avec ta calligraphie. Par contre, faute d'orthographe, t'en as pas fait, mon kiki. Tu as écrit les fautes avec US, orthographe c'est une seule, SAIS, que tu arriveras à S. Y a pas de faute. Ah oui, accessoirement, je sais écrire. Et bon, pas super bien, hein, je dis pas. Hein. J'ai jamais appris les conjugaisons. Je tire au jugé, c'est là toujours. AI, AIS, AAS. J'avais eu la patience pour ces trucs-là, inutile. Alors, il nous a envoyé un petit chargeur automatique 2S pour des mini batteries, pour les mini engins. On a une troisième main à rallonge, tiens, à l'ancienne. On fixe, ça t'as piqué dans un laboratoire, il y a 2-3 chimistes là qui se sont retrouvés en panne de... Très pratique. Ces troisième mains, n'hésitez pas, ça coûte pas très cher pour les soudures et compagnie, vous privez pas. Ça par contre maintenant, ça c'est une qui devait à l'époque coûter un peu plus cher, c'est de la qualité un peu au-dessus, on est bien lourd, on est bien raide, tout est réglable à gogo. Les nouvelles sont souvent avec des flexibles, les embas sont relativement légères, mais ça va, tu peux les fixer. Hein. Donc ça c'est cool. Mes trucs préférés pour fixer les câbles RC partout, pas les Rilsan, mais ça. Tout simplement des velcro de bureau que tu coupes à la longueur que tu veux, tu fixes tes câbles ensemble, tu passes un coup de velcro autour, tu ne blesses jamais les câbles, c'est cool. Démontable et remontable à gogo aussi. On a une radio, ça on la connaît ce type de radio, petite chinoiserie. Cette radio est utilisée par plein de robadgers aussi sur des mini voitures, et cette mini voiture, et ah attends, hé il y a même la loupe qui va avec. Oh, toréador, un œil glauque te regarde.
Donc ça se fixe encore aussi là-dessus. Bon, ça, j'en ai pas besoin, ça va, mais on va peut-être le donner à Rafouille. Et nous avons ici le petit monstre. Souvenez-vous, on en a déjà eu un ici. Il a une petite casse. Il a cassé la tourelle avant. T'inquiète pas, on va te refaire ça, c'est pas un problème. Tout ce qu'il me faut, c'est une petite pièce en alu. On coupe un rectangle. Ce machin-là qui ressemble à un Axial Exoterra en mini. On a un super look, l'engin a des performances sympas. On a un essai, je crois que c'était avant le confinement, hein, longtemps avant. On avait fait un essai d'une de ces mini-machines, pas forcément ce type-là, elle était un peu autrement. Ça, c'est ce qui se passe, par exemple, quand tu mets ta précontrainte de tes ressorts à fond, parce que tu n'as pas compris que ça sert à rien de comprimer le ressort à fond, la suspension n'est pas plus dure, c'est juste qu'au lieu d'avoir une réaction progressive de 1 à 10 kg, l'engin ne réagit pas jusqu'à 10, il ne bouge pas, et à 10,2, il tape par terre comme une merde. Et c'est moche à voir rouler. On a un pignon d'attaque, une couronne et un carter de diff Sen Racing. Parce que là, je vais te dire ce qui se passe, c'est que Tonton a fabriqué un diff renforcé pour son Kyosho Scorpion. Il a donc racheté un carter complet chez Jenny RC ou autre. Et il en reste du coup les pièces qu'il n'a pas utilisées pour faire son petit Scorpion. Tout simplement. On a la notice du petit bestiau. Si, c'est lui, c'est le ratchet. C'est bien ce qu'on avait, un ratchet. Ça veut dire cliquer. Un pied à coulisses en plastique. Ça, c'est rigolo. Une radio old school Traxxas. Ça, c'était une série spéciale de chez Traxxas. Délirante, puisque tu fixes ton smartphone là. Attention, hein, c'est bien sûr pas adapté à tous les nouveaux modèles, c'est pour les anciens. Tu le verrouilles, tu as l'interrupteur ici. Et tu peux rouler en ayant la main devant l'indication. Donc, déjà que comme ça, quand les mecs qui mettent le téléphone là, moi je comprends pas, je roule pas comme ça, je regarde pas mes tours minutes et mes machins là. Mais alors là sur le manche, tu roules comment là? Qu'est-ce que tu fais? Oh, je regarde, je suis à 420 à l'heure. Ah bah je suis à 0, c'est bizarre. Ah merde, je suis dans un mur. Hein? Après, le reste de la radio fonctionne exactement pareil. Il n'y a pas encore la possibilité de mettre le module Bluetooth. Et ça doit se linker par contre, attention. Ici, faites gaffe, tu peux pas relier n'importe quel récepteur Traxxas à ça. Et normalement là derrière aussi, il y a un passage pour le câble. À voir. Et un autre truc ancestral, nous avons ici une sortie de courant stabilisé Graupner, réglable ou non, non réglable. Ça sort d'office 13,8 volts. Et c'est fait pour alimenter ceci. Ça, c'est un chargeur Sky RC qui a été rebadgé par tout le monde. Alors là, il y a même des sous-badges, des sous-badges qui se sont mis. Les premiers sortaient à peu près 5 ampères par sortie. Évidemment, si tu mets 4, 6 S, il n'y avait pas de quoi faire sortir 5 ampères par sortie. Il y a différentes puissances qui ont existé, donc 50, 4 ampères, etc. Donc celui-là, c'est lequel? Il n'est pas écrit dessus. C'est juste écrit Diamond Quattro. Donc on verra quand on le branche ce qu'il en est. Les versions suivantes ont reçu après un ACDC intégré, tu n'avais plus besoin de la stabilisation. L'avantage de l'avoir en 12 volts, c'est que tu pouvais sortir plus de puissance en ampères pour la charge. On a les petits cordons qui vont avec aussi pour le brancher. Tout va bien, merci tonton, c'est franchement super. Donc on va réparer cette petite bébête, vous en faites pas, qui va, je l'espère, faire un heureux. On a parmi nous un collectionneur fou de mini-machines. Il m'a pris toutes les mini-machines qui restaient. Je pense que là, le temps que je vous écrive ça, il a déjà envoyé un mail, parce qu'il fait une collection de mini-machines. Donc on va lui réparer ça. Et oui, il les a achetés. Et l'argent qu'il a donné a bien évidemment servi pour les tombolas, notamment pour les frais d'envoi. Là, on a envoyé 10 ou 12 colis.
Et encore le gros Arma, un 5e à envoyer. Donc, comme dit, on arrivera à un total à peu près de 300 € rien que sur les frais d'expédition de tout ce matos de tombola. Hop. Marqué iBoxing. Ah tiens, si même ça c'est du iBoxing. Donc ça va être facile pour avoir les pièces. J'avais bien aimé ce petit machin. Il était, franchement, c'est dommage c'est vrai qu'il y a les ressorts, mais je m'étais bien marré sur la terrasse avec. Hein. Merci tonton Al. Les mecs, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne continuation de votre journée. Et n'oubliez pas de passer dans vos boutiques avec vos téléphones, de demander au proprio si vous avez le droit de filmer la boutique, d'expliquer tout ce qu'il a en rayon, s'il est d'accord pour être interviewé. S'il veut pas être face caméra, qu'il se mette derrière un téléphone, il peut lui-même parler des modèles qu'il connaît bien, de ce qu'il apprécie, ce qu'il a poussé à faire sa boutique, ce qu'il aime bien, ce qu'il n'aime pas dans le milieu, etc. Tout ce genre de choses. Je sais que les téléphones ne filment pas forcément une grande séquence à la fois, vous faites plein de petites séquences de 5 minutes, vous nous envoyez le tout, on s'occupera du montage et on diffusera la vidéo avec les liens pour la boutique, pour leur faire une pub, c'est entièrement totalement gratuit, ça te coûtera ton temps et un peu de temps à la boutique, mais pour une pub gratuite, franchement, moi je dis que ça vaut le coup. Quand on voit le débit quand même d'abonnés qu'on a et le nombre de choses, de gens qui ont mis, qui ont eu envie de commencer à la RC parce qu'ils sont tombés sur les chaînes RC, je dis pas la chaîne, je dis les chaînes, parce qu'il y a bien surtout les émules derrière. J'espère que bientôt beaucoup vont me dépasser. J'attends impatiemment des chaînes RC françaises de 100, 200 000, 300 000, 1 million d'abos. On parle pas de la boiserie, c'est pas une chaîne RC, il fait plein d'autres choses. Mais tu vois où je veux en venir, donc des chaînes RC spécialisées. Chacune soit dans son domaine, parce que faire une chaîne générique qui se fait tout, c'est vrai que je pourrais avoir beaucoup plus d'abos si maintenant je me mettais au nitro. Là, si je commence à vous faire des vidéos nitro, dans pas longtemps on sera le double. Je peux faire de l'hélico, je peux faire de l'avion, du bateau, je sais faire tout ça en électro et en nitro. On pourrait même se lancer à faire des trucs délirants nous-mêmes, mais j'ai pas envie, l'essence ça pue. Puis j'aime pas le bruit, j'aime pas ça. Voilà. Moi, mon dada, c'est les voitures électriques, spécialement les monster trucks. Mais donc, j'ai hâte de voir des chaînes arriver de partout, champignonner, et qu'elles fassent un paquet, un max de vues. Parce que ça va aider tout le monde, les boutiques, les vendeurs, les revendeurs, les services de réparation, les circuits, les clubs. On a plein de clubs qui ont disparu, des boutiques qui ont fermé, mais on a aussi des nouveaux clubs qui arrivent, des nouveaux trucs, le RC BDS, le Val d'Argent, plein d'autres endroits comme ça où des circuits se sont créés par la suite et axés pour le loisir. Ils savent comment roulent les gens du loisir, le groupe RC Bordeaux, tout ça. Donc pas accès compète, mais accès loisir, mais aussi bien sûr accessible aux compétiteurs. Ça c'est ce qui me plaît le plus, parce qu'on a bien sûr plein de circuits qui sont compétition, où les amateurs ou les gens avec n'importe quel véhicule ne sont pas forcément bienvenus, parce que oui, ça dégrade le terrain, oui, il faut faire l'entretien, on comprend tout à fait. Mais je pense qu'il y a des moyens de faire des choses formidables. Après, c'est sûr, les compétiteurs veulent s'entraîner, ils veulent pas qu'il y ait des autres qui traînent au milieu. Mais là aussi, je pense qu'il y a moyen de faire des sessions, des trucs, des bidules, machin. Hein. Les vieux de la vieille qui sont bloqués sur le règlement et le sens de rotation, il est temps qu'ils s'en aillent. Si tout le monde tourne dans l'autre sens, ça pose pas de problème. Hein. Ils ont toujours peur que toi tu tournes d'un sens et eux arrivent de l'autre et tu vas te télescoper. Mais il n'a jamais été de question de ça. Il était question que tu peux faire 15 minutes sens A, 15 minutes sens B, par exemple. Et c'est beaucoup plus rigolo. Et même, je suis sûr et certain que même si tu fais une compétition avec une manche de 15 minutes d'un sens et 15 minutes de l'autre, ça va faire plaisir à beaucoup de gens. Il y en a plein qui vont se marrer. Hein. Les gars, allez, je file. Ciao.